Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de tirage pour les Gémeaux pour le mois d'août 2026. Ce tirage est valable pour les Gémeaux solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois d'août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce au tirage de cartes et à l'astrologie à mieux naviguer les énergies du moment, mais aussi à mieux vous comprendre et mieux vous connaître pour pouvoir avancer dans votre vie de façon plus alignée. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois d'août. Le tirage pour le mois d'août, je le décompose en 3 parties, début, milieu et fin de mois. Et pour chaque partie, je vais tirer 3 cartes. Une carte qui vous représente, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte de bilan. Comme ça, on a une vision assez globale de ce qui va se dérouler durant ce mois. Donc, on va tirer d'abord 3 cartes pour le début du mois d'août. Alors, pour le début du mois, de votre côté, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton représente un défi, quelque chose qui va arriver, qui va vous challenger. C'est de votre côté, donc c'est peut-être quelque chose de plus intérieur. C'est pas forcément un événement qui va se passer, qui va venir, de l'extérieur. C'est plus peut-être une sensation à l'intérieur de vous d'être un peu perdu, d'être, un peu bloqué, d'avoir l'impression peut-être de ne pas avancer ou de ne pas savoir vers où aller. Il y a vraiment cette idée de, «Il faut que je change des choses dans ma vie pour, pouvoir, mieux la vivre, pour pouvoir mieux avancer, parce que je me sens bloqué à ce moment-là». Au niveau des énergies extérieures, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une proposition. Alors une proposition notamment peut-être au niveau sentimental, puisque les coupes représentent les sentiments, les émotions, la relation. Et du coup, avec le valet de coupe, on a une proposition qui vient donc de l'extérieur vers vous. Donc ça peut être la proposition de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, peut-être une proposition de se mettre en couple, de se mettre en relation. Si vous êtes en couple, bah, ça peut être le partenaire qui propose, je sais pas, une nouvelle activité, une nouvelle f une nou un nouveau fonctionnement, quelque chose de nouveau dans le couple. Ça peut être aussi une opportunité au niveau, ça peut être aussi une opportunité dans votre vie peut-être de faire quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez vraiment. Les couples, c'est vraiment des choses qui viennent du cœur, donc c'est vraiment, une opportunité de quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et dans l'énergie de bilan, alors on a aussi le chevalier de coupe, donc on reste sur la même vibe que le valet de coupe, mais on a cette idée ici de mouvement. Peut-être que vous allez avoir du mal à prendre cette opportunité, du mal à accepter la proposition qui vous vient de l'extérieur. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir se mettre en action, mais c'est une action qui est pas forcément facile puisque le chevalier, pardon, est à l'envers, donc c'est une action qui va être un peu compliquée ou alors c'est peut-être quelque chose que vous ne vous attendez pas à vivre. On voit quand même que le chevalier, il va vers vous, donc je pense qu'il y a vraiment un move de la part de quelqu'un, vers vous, mais vous comme vous êtes un petit peu peut-être perdu dans votre tête, vous êtes pas forcément très, au clair avec vous-même, hein, pendant ce début de mois, bah, du coup, cette proposition va vous sembler peut-être malvenue ou alors vous n'êtes pas prêt à l'accepter. En tout cas, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que vous avez pas forcément envie de répondre tout de suite favorablement à cette requête. Hem donc ça sera à vous d'essayer peut-être de régler déjà ce qui coince à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite profiter pleinement de cette opportunité ou de cette proposition. En tout cas, il y a vraiment un mouvement vers vous, pendant ce début du mois d'août. Ensuite, en milieu de mois. Alors en milieu de mois, pour les Gémeaux, on va reprendre 3 cartes. De votre côté, on a le 3 de coupe. Alors, à la base, cette carte est une carte de connexion. Néanmoins, comme elle est ici à l'envers, on a peut-être un défi au niveau sentimental. Bah, ça rejoint quand même un petit peu ce qu'on avait en début de mois, hein. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir, apte à répondre à cette proposition et du coup, vous, dans votre tête, il y a quelque chose qui n'est pas forcément encore réglé au niveau sentimental et du coup, vous avez du mal à avancer à ce niveau-là.
Il y a vraiment ce côté, je me sens pas forcément prêt, ou en tout cas dans votre tête, il y a un défi à relever, quelque chose à débloquer pour pouvoir être bien sentimentalement. La carte à l'envers montre vraiment qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'est pas très bien géré, qui n'est pas très bien vécu. Donc il y a peut-être un travail à faire en vous pour, pouvoir avancer à ce niveau-là. Du côté des énergies extérieures, on a le 7 de denier. Le 7 de denier est une carte d'attente, une carte de «j'attends de voir ce qui se passe». Ici, ça peut vouloir dire soit que juste on va être dans des énergies de pause, il va pas forcément se passer grand chose pendant ce milieu de mois. Ou alors ça peut symboliser la personne qui vous a fait cette proposition, qui va être elle dans l'attente que, vous répondiez, qui va être dans l'attente que, bah, vous fassiez un move aussi, de votre côté parce que, bah, elle, la personne aura déjà agit, et du coup, bah, ça va être à vous maintenant de faire quelque chose pour que ça avance. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Peut-être qu'on va être dans des énergies peut-être de pause, donc ça, ça sera à vous de voir si vous êtes plutôt dans une énergie de, «j'attends», je suis plus, une énergie peut-être plus intériorisée, où vous allez plus réfléchir et pas forcément vous mettre en action pendant ce milieu de mois. Ou alors c'est du coup peut-être la personne qui vous a fait la proposition, qui, va être dans une position d'attente. C'est pas une position d'attente, qui est mal vécue, hein, puisque la carte est à l'endroit, donc voilà, c'est juste que, bah, là, pour l'instant, il y a rien pas grand-chose qui se passe, on se met en pause. Et en carte de bilan, et ben, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée nous parle également, on a encore le 3, hein, donc ça nous parle aussi de défi sentimental. Il y a peut-être une peur ici, une peur d'être trahi, une peur, que la personne soit pas forcément bien intentionnée. Il y a ce côté-là, peut-être c'est assez mental, hein, les épées, ça représente le mental, donc il y a peut-être vous allez peut-être avoir ce blocage de dire: «Bah, en fait, je sais pas si je suis prête à accepter cette proposition, à me lancer», parce que, bah, il y a toujours peut-être du passé encore qui ressurgit. Il y a peut-être des choses qui sont pas encore complètement réglées au niveau, sentimental, et du coup, ça va peut-être un petit peu compliqué à vivre. Donc pour moi, là, ça va être le gros questionnement, de ce mois d'août, de se dire: «Bon, j'ai possiblement une belle opportunité qui s'offre à moi. Est-ce que je la saisis?» Avec la chance que, bah, peut-être des fois ça ne marche pas, et que du coup, bah, potentiellement ressouffrir, hein. De toute façon, c'est le jeu, hein, quand on recommence notamment une relation de couple. Après, ça peut être encore une fois, si vous êtes déjà en couple, ça peut être, une nouvelle façon de fonctionner, votre conjoint qui vous propose quelque chose, et du coup, bah, on n'est peut-être pas encore prêt, on n'est pas on il y a vraiment ce truc de: «J'ai peur peut-être d'avancer parce que je suis pas encore prête dans ma tête». Et enfin, dans les énergies de fin de mois, alors pour la fin de ce mois d'août, pour les Gémeaux, on va avoir du coup 3 autres cartes. Hop. Alors de votre côté, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, encore une fois, très mental, hein, les épées. Du coup, on est quand même pas mal dans la tête. C'est une carte qui nous parle pas mal d'allégeance, du fait de s'accrocher à des choses, et de ne pas, de s'accrocher à des choses qui sont pas forcément très bonnes pour nous, d'ailleurs, hein. C'est vraiment ce côté, bah, en fait, j'ai toujours fait comme ça, donc je continue à faire comme ça, ou alors je suis avec quelqu'un, je lui ai promis des choses, du coup je reste. Il y a vraiment ce côté, je porte allégeance à, mon ancienne façon de fonctionner, mon ancienne façon de faire, et du coup, je ne change pas d'idée. Ici, on vous demande de voir un peu plus loin, de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir peut-être faire des compromis, et changer certaines choses. Il ne faut pas être trop buté avec cette carte. Du côté des énergies extérieures, et ben, on a le 8 de coupe. 8 de coupe, c'est une carte qui peut être un peu compliquée, donc si elle symbolise la personne qui vous a fait cette proposition, bah, il y a peut-être des chances que soit la personne soit déçue parce que vous avez refusé, c'est possible, soit,
soit juste, bah, il est dans un moment de, bah, il a l'impression d'avoir un peu tout donné et du coup, il s'engage dans quelque chose de nouveau. Après, est-ce que c'est: «Je me détourne de vous pour aller vers autre chose» ou au contraire, est-ce que, bah, c'est quelqu'un qui est prêt à avancer et du coup aller sur un nouveau chemin avec vous? Ça peut être ça aussi. Sinon, si on parle d'énergie extérieure globale et pas forcément d'une personne physique, ben, c'est une carte qui nous parle de laisser derrière nous certains schémas, certaines façons de fonctionner pour pouvoir aller sur un nouveau chemin qui est éclairé, hein, et qui nous montre, vers où on doit aller. En fait, cette carte, elle nous dit, «Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais vers où tu dois aller, maintenant il faut que tu passes à l'action même si c'est pas forcément très simple». Et dans les énergies ouh là, et dans les énergies de bilan, bah, on a un choix qui doit être fait. Le 2 de bâton, c'est un choix entre soit un choix pour faire plaisir aux autres, à l'extérieur ou même au mental et un choix de cœur. Donc ici, ça va être vraiment à vous de prendre la décision de se dire: «Est-ce que je choisis les choses parce que mon cœur me pousse à le faire, parce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je fais quelque chose pour faire plaisir aux autres, pour, satisfaire mon mental qui me dit, d'aller dans un truc, peut-être plus safe?» Est-ce ou est-ce que je prends des risques et je suis mon intuition et mon cœur? Donc cette carte, elle nous dit vraiment ça, qu'il y a un choix clair entre ce qui vous anime et un choix plus raisonné ou alors un choix qui vient plutôt de l'extérieur. Donc voilà les Gémeaux, bon, bah, je pense qu'on a une belle proposition, hein, ce mois-ci. Ça va vraiment tourner autour de cette proposition de début de mois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous sentez déjà un petit peu ces énergies, si c'est déjà passé quelque chose qui y ressemble ou n'hésitez pas à revenir pour me dire, ce qui s'est passé, dans les commentaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et et si jamais vous avez envie d'un tirage personnalisé ou d'un horoscope personnalisé pour le mois d'août, n'hésitez pas à aller regarder en description, je vous mets tous les liens et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.